N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. J'ai vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 7 ans. Lorsque je suis allée à la plage pendant les vacances, avec mes grands-parents, et ma mère bien sûr. Nous sommes tous allés sur la plage, ce jour-là. La mer était agitée, et ma mère était debout dans l'eau, me tenant dans ses bras. Et je me souviens, m'être sentie nerveuse, mais aussi en sécurité et protégée, alors que vague après vague, s'écrasait sur ma mère et moi. Chaque vague était énorme pour un enfant de 7 ans. Puis, vint une vague particulièrement grosse, qui déséquilibra ma mère, la fit chuter et m'emporta dans la vague. Pendant un instant, j'ai ressenti une peur absolue de la mort. Mon corps a instinctivement senti que ma vie était en danger. J'ai retenu ma respiration et cherché quelque chose à quoi m'accrocher. Mais tout ce que j'ai pu atteindre était la surface de l'eau. Il y avait de l'eau partout et je ne pouvais rien faire. Lorsque j'ai réalisé que la lutte était inutile, qu'il n'y avait rien à quoi se raccrocher, j'ai abandonné. J'ai cessé de respirer, d'essayer de me sauver, de me battre pour vivre, et j'ai simplement laissé se produire ce qui m'arrivait. La chose suivante dont je me souviens est que j'ai ressenti une paix extrême, la plus profonde et la plus absolue que j'ai jamais ressentie dans ma vie. Je me suis soudain sentie entourée, protégée et complètement en sécurité, dans ce qui ne peut être décrit que comme un amour inconditionnel. Cet amour m'entourait. Il était partout, mais en même temps, c'était moi, c'était ce que je suis. C'était la partie la plus profonde de moi. Il n'y avait plus de peur, plus d'inquiétude, plus de tracas. J'étais là où j'étais, je me sentais bien, comme je l'avais toujours fait. Je sentais que je pouvais enfin être mon vrai moi. Et il n'y avait plus de restrictions ou de limitations. Je pouvais aller où je voulais, savoir ce que je voulais savoir, et faire ce que je voulais faire. J'ai fait l'expérience d'une liberté indescriptible. Et j'étais étrangement consciente que ce que nous appelons habituellement le temps s'était arrêté et n'existait plus. Puis, j'ai été emportée par une force inconnue. Et j'ai commencé à me déplacer à une vitesse extraordinaire, bien au-delà de la vitesse de la lumière. J'ai parcouru d'énormes distances, littéralement, à travers l'univers. Je n'avais pas l'impression d'avoir un corps, seulement un mouvement semblable à celui d'un éclair à travers l'obscurité vers un point lumineux au loin. Et alors que je m'approchais de cette lumière, je ne voulais que me rendre là où se trouvait cette lumière. Quand j'ai atteint le point de lumière, c'était un monde de lumière. Tout dans cet endroit était fait de lumière et rayonnait de lumière. C'était indescriptiblement beau et rayonnant. Le mot paradis est une description appropriée, mais je n'avais aucun sentiment religieux. Et je savais que l'enfer n'existait pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé cela, mais je savais que c'était là que toute personne, quel que soit le genre de vie qu'elle avait mené, tôt ou tard, irait à sa mort. Au milieu de cette grande lumière se tenait un homme. Il irradiait cette lumière, complètement surnaturelle, un amour inconditionnel. J'ai senti cette présence m'embrasser ou m'envelopper dans sa lumière, comme une étreinte. Je me suis soudain souvenue de cet endroit. C'était mon vrai chez moi, et je me demandais comment il était possible de l'oublier. C'était comme si j'étais enfin arrivée à la maison, après un long et pénible voyage en terre étrangère. L'être de lumière, qui se tenait devant moi, était celui qui me connaissait mieux que quiconque, dans toute la création. L'être de lumière savait tout de moi. Il savait tout ce que j'avais pensé, dit ou fait. Et en un instant, il m'a montré toute ma vie. Il m'a parlé en détail de ma vie, de celle que j'avais déjà vécue, et de tout ce qui m'attendait lorsque je serais de retour sur Terre. Les détails des causes et des effets de ma vie, le bon et le mauvais, l'impact de ma vie sur Terre sur autrui, et l'impact sur ma vie des autres personnes qui m'ont touché. Tout était là en même temps.
Chaque pensée et chaque sentiment étaient là, rien ne manquait, et parce que j'étais capable d'expérimenter les sentiments et les pensées de toutes les personnes impliquées, presque comme si j'étais cette personne, j'ai pu comprendre, de manière purement expérimentale, ce qui causait de la douleur ou du plaisir aux autres. Et quelles expériences et impacts positifs ou négatifs mes actions avaient. J'ai trouvé de nombreux défauts dans ma vie. Mais à leur apparition, il ne m'a pas du tout jugé pendant la révision générale de mon parcours. Il m'a montré ma vie telle qu'elle était pour moi, m'a aimé inconditionnellement et m'a donné la force nécessaire pour voir les choses telles qu'elles étaient, sans se voiler la face. Et m'a laissé décider par moi-même de ce qui était positif et négatif et de ce qu'il fallait faire. Je ne me souviens pas des détails des événements qui m'ont été montrés, passés ou futurs, mais je me souviens des choses les plus importantes. La présence de la lumière m'a appris que ce qui compte vraiment dans la vie, c'est l'amour que nous ressentons et l'amour que nous faisons, l'amour que nous disons et l'amour que nous avons. Tout ce que j'ai fait, dit ou pensé sans amour était annulé. Cela n'avait pas d'importance. Cela a simplement cessé d'exister. Seul l'amour était vraiment important. Seul l'amour était réel. Tout ce que nous avons fait avec amour était exactement ce qu'il était. C'était ainsi. Ainsi, il en était. Et l'amour que j'avais ressenti depuis le début était la seule chose qui restait, quand tout le reste, les choses éphémères de la vie, avaient disparu. Et je me souviens d'être dans un autre endroit et de ne pas savoir comment j'y suis arrivée. La première présence lumineuse a disparu et j'étais entourée d'autres êtres et de personnes qui semblaient me connaître. Ces êtres étaient comme une famille, comme de vieux amis qui avaient été avec moi depuis le début. Je peux dire qu'ils sont ma famille spirituelle ou ma famille d'âme. Rencontrer ces êtres, c'était comme retrouver des êtres chers après une longue séparation. Lorsque nous étions réunis, il y avait une effusion d'amour et de la joie. Ces êtres ont communiqué avec moi et entre eux de manière télépathique. Ils se parlaient directement, d'âme à âme, d'esprit à esprit, sans mots. Aucun de nous n'avait de corps physique. Nous étions tous faits de matière inconnue, comme de la lumière pure condensée, comme des petits points dans la lumière qui nous entourait. Nous savions tous immédiatement ce que les autres, entre guillemets, manigançaient. Il n'y avait aucune possibilité ou besoin de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce type de communication éliminait les malentendus et nous rapprochait d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Nous sommes tous des individus, mais en même temps, nous ne faisons qu'un, liés par un lien d'amour éternel et indestructible. Et nous faisons également partie de ce monde de lumière qui nous entoure, et nous relie en faisant partie intégrante de la lumière des autres. L'amour que ces êtres de lumière ont rayonné m'a guéri, et a effacé toute l'obscurité en moi, toute la douleur et la souffrance que j'ai accumulées au cours de ma vie dans ce monde. La planète et la vie que j'y avais vécue semblaient si loin, de plus en plus lointaines. C'était comme si elles n'avaient jamais existé. J'étais ici, avec ma famille d'âmes, comme si c'était pour toute l'éternité. Il n'y avait pas de temps ici, au sens habituel du terme. Il n'y avait pas non plus le concept d'espace, mais il y avait quand même différents endroits où aller, et différentes périodes de temps à écouler. Je ne me souviens pas de ce que nous avons fait, si ce n'est que j'ai été guérie. Mais je suis certaine seulement que nous avons passé un bon moment ensemble. Je me souviens de ce monde de lumière comme d'un endroit sans limite ni frontières, ni individuel ni extérieur. Un lieu qui est quelque chose de très vaste. Ce dont je me souviens le plus, c'est de la lumière. Elle était vivante, la lumière vivante, qui était l'essence de tout et de tous, la source et le destin de tout ce qui vit. Je me souviens que chaque être qui était là avait une compréhension totale de tout et de tous. Tout était incroyablement aimant,
beau et agréable. Tous les êtres et les choses de cet endroit étaient faits de lumière, et même s'il y avait des êtres et des choses individuelles, tout était lumière. La chose suivante dont je me souviens est que je me suis soudainement retrouvé en présence du premier être de lumière que j'ai rencontré. Il m'a dit que je devrais peut-être retourner sur le plan terrestre. J'ai dit « Pas possible, ça ne peut pas être vrai. » C'est ce que je voulais faire par-dessus tout. La vie sur Terre, pleine de soucis, de limitations, d'obscurité, de douleurs et de restrictions, était comme une horrible prison comparée à cet endroit merveilleux. Et je refusais tout simplement d'y retourner. On m'a dit que mon heure n'était pas encore venue, que j'avais le droit de visiter la maison, mais que je devais remplir ma mission et faire le travail que j'avais choisi sur Terre. Les êtres de lumière m'ont rappelé que c'était ma tâche d'en apprendre davantage sur l'amour et la compassion, et de les exprimer sur Terre, et que c'était ma tâche d'aider les autres de toutes les manières possibles. C'est ce que j'avais choisi pour moi. Il m'a ensuite dit que j'allais bientôt retourner dans le monde de la lumière. Il m'a dit de me rappeler qu'il n'y a pas de temps, seulement l'éternité. La prochaine chose que je savais, j'étais de retour. Je rampais le long du rivage, sentant mon corps à nouveau lavé par les vagues et crachant beaucoup d'eau de mer. J'avais oublié mon expérience de mort imminente lorsque j'étais enfant. Et le souvenir m'est revenu bien des années plus tard. Mais il m'a toujours accompagné, me donnant la force de faire face aux difficultés de ma propre vie et d'aider et de soutenir les autres. Tout au long de ma vie professionnelle, j'ai aidé les autres de nombreuses façons. À l'âge de 19 ans, j'ai commencé à travailler avec les personnes âgées, les mourants, les malades physiques et mentaux. J'ai travaillé avec des malades mentaux et de nombreuses personnes en phase terminale. Plus tard, j'ai travaillé dans le domaine du travail social, puis dans celui de la santé mentale, avec des personnes ayant des difficultés existentielles, émotionnelles, mentales, psychologiques, sociales et spirituelles. Et même avant de me souvenir de mon expérience de mort imminente, je sentais que mon travail avait un sens plus profond. Aujourd'hui, je travaille également comme thérapeute dans le domaine de la psychologie transpersonnelle. L'expérience de mort imminente a également été à l'origine de l'intérêt que j'ai porté toute ma vie au mystique et au spirituel, ainsi que pour l'extraordinaire et le paranormal. Et ce, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et pendant de nombreuses années, et sans savoir pourquoi, cet intérêt m'a conduit à explorer des dimensions inconnues. Il m'a conduit à chercher des réponses à de nombreuses questions, et à m'efforcer constamment d'en apprendre davantage sur la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre les deux. La recherche constante de nouvelles façons d'aider les autres est ce qui a le plus de sens dans ma vie. Après tout, mon expérience de mort imminente m'a appris autant sur la vie que sur la mort. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt.